Bonjour, ce tutoriel montre comment utiliser CopperCam, qui est un outil pour faire le contournage des traces d'un circuit imprimé afin de le rendre usinable sur une machine à commande numérique. Donc, première étape, allez télécharger le fichier lab7c-coppercam.zip sur le site Moodle. Maintenant, vous allez voir que ce fichier contient trois fichiers de configuration qu'on va aller copier sur ces deux points CopperCam. Donc, on fait simplement copier les trois fichiers. Et on écrase chacun des trois fichiers. C'est en fait la configuration des outils et les paramètres du logiciel. Donc maintenant que c'est fait, on peut démarrer CopperCam directement sur place. Il nous demande un fichier de départ. Donc moi je travaillais sur le bureau. C'est là où j'ai terminé mon dessin du circuit imprimé sous Altium. Donc, vous allez voir que dans Altium, il y a le répertoire projet output. Donc, on va à l'intérieur. On capture le GTL qui concerne le top layer, donc la couche de surface. On ouvre celui-ci. On voit qu'il importe le dessin du masque. Maintenant, il faut rajouter les perçages. Donc, on vient ici dans Ouvrir perçage. Et on prend le fichier .txt. Normalement, il nous demande si l'importation est correcte. On peut voir ici que les trous semblent quand même relativement bien enlignés avec les pastilles, mais pas parfaitement centrés. Donc, on va accepter et on va faire l'enlignement manuel. Donc, pour faire l'enlignement manuel, on va capturer la pastille de référence. Donc, on prend celle-ci qui est au coin. Et ensuite, on commute à la couche des trous. Et on vient compléter en ajustant sur la référence la pastille du trou du coin en haut. Et là, on voit que l'enlignement est parfait. On revient à la couche du circuit imprimé. Et là, on va faire le contournage des traces. Donc ici, on va faire le calcul des contours. Lui, il sélectionne par défaut une mèche de 8 millime pour faire le contournage. 8 millime, c'est nécessaire à cause des petites traces qu'il y a ici. Maintenant, on voit que le contournage a été effectué. Donc, c'est la trajectoire que l'outil d'usinage va parcourir pour isoler nos traces. On peut rajouter quelque chose de plus. C'est toujours important de faire le suivi pour voir s'il n'y aurait pas des traces qui seraient manquantes à certains endroits. Il est possible de faire des ajustements de traces à l'aide de cet outil-ci. Et maintenant, la seconde étape, ça va être celle du hachurage. Donc, le hachurage, on va le faire sur une zone sélectionnée parce que c'est une opération qui est gourmande au niveau machine. Et on fait simplement retirer le cuivre qui se trouve autour de nos traces. Donc, on peut voir le parcours en zigzag et on peut avoir une vue finale de ce que va ressembler notre PCB. Donc, on peut voir ici qu'il y a quelques petits artefacts qui seraient peut-être préférables de retirer. Pour les retirer, il vaudrait mieux aller travailler sous Altium et ajuster les traces afin que ces artefacts-là disparaissent. On peut voir ici qu'il y a justement des zones connectées sur le drain du transistor qui permet justement d'évacuer la chaleur. Donc, c'est comme l'équivalent de deux radiateurs. Et ici, on a notre puce centrale. Donc, on revient à ce format-ci. On peut aller faire un petit tour du côté des outils sélectionnés. Donc, on peut voir qu'on a choisi une mèche, une fraise de 8 millime pour faire la gravure de contournage des traces. Et après ça, pour l'hachurage, on a utilisé une autre un peu plus grosse pour réduire le temps d'usinage. Et enfin, on a un forêt pour faire les trous. Sur mon design, il y a beaucoup plus de trous que sur le vôtre. Le vôtre, il devrait seulement avoir les trous des 4 via. Et maintenant, on peut opérer la génération du code G. Donc, on voit les outils qui sont utilisés. Notre référence est la croix blanche ici dans le coin. Le 0 va être fait par rapport à la surface cuivrée du circuit imprimé, de la plaquette cuivrée. Et donc, on fait la génération de notre code G. Et là, on voit que notre code G est généré. Normalement, c'est le code G que vous devriez commettre sous Moodle avec le nom lab7c-pcb- le numéro de votre équipe.ngc. Et là, moi, dans mon cheminement, je vais simplement l'enregistrer sous une clé USB, car normalement, il faut toujours utiliser une clé USB pour transférer notre fichier de code G vers la machine à commande numérique pour l'usinage. Donc, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de préparer votre
circuit imprimé vierge avec la plaquette de bois sacrificiel afin de pouvoir faire usiner votre circuit imprimé.